bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveurs culinaires. Merci à tous mes abonnés anciens confidèles, aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Que mon Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des gaufres à la banane, des gaufres saveur banane. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation, c'est parti pour ça. J'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 3 bananes bien mûres. Vous pouvez prendre la quantité de votre choix. Et ensuite, je vais utiliser au moins 400 à 500 grammes de farine. Je vais faire 2 textures de pâte de gaufre. Vous allez voir tout à l'heure. Et j'aurai besoin aussi de 5 œufs. Moi, j'ai mis 5, mais vous pouvez réduire à 3. Donc, minimum 3 œufs. Ensuite, j'aurai besoin d'un sachet de levure chimique. Ensuite, j'aurai besoin de 2 sachets de sucre vanille. Et j'aurai besoin de 300 grammes de sucre. Moi, je n'aime pas trop le sucre, mais sucré selon vos goûts. Et j'aurai besoin d'un peu de lait liquide pour délier notre pâte. Et j'aurai besoin aussi du beurre, 350 grammes de beurre. J'aurai ensuite besoin aussi de l'essence au citron. Si vous n'avez pas l'essence au citron, l'arôme au citron, prenez le zeste de citron. J'aurai besoin du jus de citron, environ 2 cuillères à soupe de jus de citron. J'aurai besoin aussi de 2 cuillères à soupe d'huile. L'huile, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et j'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de sel. Voilà, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante, on va venir mettre notre beurre dans un saladier. Ensuite, je viens ajouter à ça le sucre. Après avoir ajouté le sucre, je viens ajouter le sucre vanille et je vais aller mélanger ces 3 ingrédients. On mélange très bien. J'ai utilisé 300 grammes, 350 grammes. Mais si vous dites que c'est trop gras, vous diminuez la quantité de la matière grasse. OK? On mélange très bien. Et ensuite, je viens ajouter mes 2 cuillères à soupe d'huile. Ce n'est pas obligatoire. Ça va permettre aussi... Moi, j'aime bien ajouter l'huile quand je fais les cakes, les biscuits, les crêpes. J'aime bien ajouter l'huile. Donc, mais ce n'est pas obligatoire. Là, ça permet aussi de délier notre mélange de beurre-sucre. Et je viens ajouter ma farine. On mélange très bien. On mélange très bien. Si vous trouvez que pendant que vous êtes en train de faire votre pâte et votre pâte est trop liquide, vous pouvez ajouter la farine. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi ajouter la farine si vous trouvez que votre pâte est trop liquide. Après avoir bien mélangé, je viens délier avec un peu de lait. Le lait, disons, j'ai mis même pas une demi-tasse de lait. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je mélange très bien. Après avoir mélangé, je viendrai ajouter mes bananes. J'ajoute mes bananes. Donc, vous pouvez prendre la quantité de bananes qui vous conviendra si vous aimez bien. Et on va écraser nos bananes à l'aide du fouet. Mais vous pouvez écraser aussi avant à l'aide d'une fourchette et verser la purée de bananes après. Après avoir mélangé, je viens ajouter la levure chimique. Et je viens ajouter ensuite le jus de citron. Ça va permettre à ce que notre pâte ne puisse pas noircir parce que la banane s'oxyde très, très vite. Et je vais vous conseiller de faire votre pâte un peu plus épaisse. J'ajoute ensuite mes 5 œufs. Voilà pourquoi je n'ai pas mis beaucoup de lait. Pourquoi? Les œufs vont déjà apporter un peu plus de fluidité dans notre pâte et la banane va rendre son eau. Sachant que la banane contient assez d'eau, ça va rendre son eau. Et si votre pâte est liquide, ça sera trop liquide au moment du repos, parce que moi, je fais reposer toujours ma pâte. Ensuite, je viens ajouter l'arôme au citron. Je mélange très bien.
Voilà. Après avoir bien mélangé, il faut vérifier s'il n'y a pas de grumeaux, s'il n'y a pas encore des morceaux de banane. C'est à vous de voir. J'ai oublié de vous dire, il fallait ajouter le sel. Donc, on a mis le sel. Hein. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié la partie du sel. Je vous montre la texture. Voilà, elle est épaisse. Là, c'est parfait. Et je vais vous montrer la deuxième partie. La deuxième partie, je viens ajouter la farine pour faire ça un peu plus épaisse. Donc là, la première partie, on a fait une pâte normale, épaisse, mais on va faire celle-là un peu plus épaisse. Donc j'ai ajouté, disons, encore au moins 450 grammes de farine. Donc regardez là, elle devient un peu plus épaisse et on aura deux textures de gaufres. C'est pour vous montrer que avec cette recette, vous pouvez faire votre pâte un peu liquide, épaisse, compacte pour faire des boules et vous placez les boules là dans votre gaufrier pour avoir... Donc, vous pouvez faire toute texture de pâte de gaufre avec cette recette. Donc, il suffit d'ajouter la farine. Et les ingrédients que j'ai donnés suffiront déjà. Les œufs, ça ne sert pas d'ajouter les œufs si vous ajoutez la farine. Parce qu'il y a 5 œufs, c'est déjà beaucoup. Pour moi, mais peut-être pour vous, ça sera peu. Parce que beaucoup d'autres personnes aiment bien le goût des œufs dans les gaufres. Le goût de beurre dans des gaufres. Ça sera maintenant au goût de chacun. Et là, maintenant, on va commencer à faire nos gaufres. La première partie, c'est celle qui sera un peu plus souple, hein, les gaufres un peu plus souples. Et la deuxième partie, ça sera les gaufres un peu plus consistants. Donc, voilà. Donc là, on voit la pâte est un peu molle, hein, disons, moelleux, molle. Les gaufres sont un peu molles, hein, moelleux. Donc, voilà. Parce que la première pâte, j'ai fait ça moins épaisse et la banane a rendu son eau. Voilà pourquoi il faut faire un peu plus épaisse. Quand la banane va rendre son eau, vous n'aurez pas une pâte liquide. Et là, je fais la deuxième. Vous voyez, la deuxième pâte est plus consistante qu'à la première pâte. J'espère que vous voyez vous-même. Et ça, la pâte sera un peu, les gaufres seront un peu plus, comment dirais-je? Ça sera moelleux, mais un peu plus croustillant, disons un peu comme ça. Donc voilà. Mais sachez que comme il y a la banane contient un peu d'eau, vous n'aurez pas une texture vraiment croustillante comme on aime pour les gaufres. Hein? Voilà, là c'est prêt. Mes gaufres sont prêts à consommer avec ce que vous voulez comme accompagnement chocolat, glace, tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour, comment est-ce que je réalise mes gaufres saveur banane, mes gaufres à la banane. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. On se dit à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Que mon Dieu vous garde, vous protège. Culinairement vôtre. Soyez bénis. Bye. Merci.